Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Merci d'être venus à ce point de presse suite à mon invitation. Il y a 48 heures que j'ai invité à clôturer les consultations populaires dans notre province du Kasaï oriental, lesquelles consultations m'ont mis en présence de toutes les couches de la population. Toutes les couches, nous disons, à titre d'exemple, nous avons les enfants, les jeunes en rupture avec les liens familiaux, abusivement appelés Chégué. Et ici, je vous ai appelé pour vous faire part du résumé de ce qui a été ces consultations. Vu la qualité et la pertinence de ces face-à-face avec ma population, mesdames et messieurs de la presse, je commence par ceci. À notre arrivée aux affaires, nous avons trouvé notre province dans un état de génuflexion. Les travaux et le projet initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étaient pour la plupart en veilleuse, mais aussi souffraient d'un suivi conséquent. Vous avez déjà un autre contrôle diligenté par... projets initiés, mais dont l'exécution souffrait. La tâche était immense et délicate, comme vous pouvez l'imaginer. Mon gouvernement et moi-même avons dû mener quelques études et réflexions pour relever ces défis. Cela nous a amené à faire des inspections, à faire des visites, à avoir des réunions. Et je pense même que dans la province, certains commencent à dire, lui il ne fait qu'inspecter les chantiers du chef de l'État, lui ne fait qu'inspecter, il ne commence pas le sien. Non, nous sommes dans le principe de continuité de l'État, mais également de la capitalisation de ce qui a été déjà donné ou fourni par l'État. Quand je dis l'État, je vois la province, je vois l'État, le président de la République, l'État central, et je vois également la province. Alors, pour juguler ou bien maîtriser les spéculations des prix des produits de première nécessité, comme le maïs, nous avons mis sur pied un projet des réserves stratégiques alimentaires qui a prouvé son efficacité. Je pense que par rapport à l'agriculture ou l'alimentaire, vous allez vous poser la question, mais actuellement, nous voyons la flambée de prix. Oui, certes, il y a flambée de prix, mais ce n'est pas un phénomène isolé comme par le passé dans notre province, mais c'est dû au fait du taux d'échange. C'est-à-dire, il y a une dépréciation du franc congolais face à la devise américaine, le dollar. Aussi, pour finaliser certains projets, mais également répondre à certains impératifs, nous avons dû voir dans les systèmes financiers et les disponibilités tant locales que nationales ce que nous pouvons faire ou ce que nous pouvons trouver pour pouvoir intervenir. Ainsi, nous avons avec le FONER cédé légalement, parce que c'est le droit des FONER d'avoir le péage sur les nationales, nous avons cédé légalement le péage sur la route nationale numéro 1, nous avons cédé le péage de Lubilangi et le péage de Tshibombo. Cela nous a permis, parce que le FONER a la mission d'entretien des routes, cela nous a permis de faire le suivi et d'obtenir l'entretien de la nationale numéro 1 sur les deux axes, que ce soit l'axe allant vers Mweneditu et l'axe allant vers Kabeyakamanga, ou Kananga, en fait, passant par Kabeyakamanga vers Kananga. Il y avait des têtes d'érosion qui menaçaient après le pont de Lubilangi. Ces têtes d'érosion ont été traitées et la route a été stabilisée. Aussi, nous avons également reçu des fonds, fait un suivi auprès du gouvernement central pour obtenir des fonds d'intervention d'urgence. Et aussi, nous avons suivi les frais qu'on appelle communément de crédit transféré, qui est comme la rétrocession que l'on fait aux provinces, également au niveau national, pour pouvoir répondre aux problèmes d'érosion. À titre d'exemple, nous avons Moulambampoui,
Actuellement, on est en train de faire Kaloji, on est en train de faire Bel Air. Tout ça, nous sommes allés chercher l'argent au niveau central, mais l'argent destiné à la province. Nous avons eu cela. Nous avons également utilisé l'argent de la province pour faire des interventions sur la nationale numéro 1, au-delà du pont Le Bilangi. Mais c'était plus sur un terrain qui était boueuse et qui ne permettait pas aux camions citernes de circuler normalement. La province a intervenu pour établir la circulation. Nous sommes allés également intervenir à PK18, au-delà du péage de Chibombo. Il y avait une érosion qui avait coupé la route. La province a intervenu, on a remblayé. La route a été rétablie. Nous avons également travaillé sur Benakazadi, dans le territoire de Kabeakamono. Actuellement, la circulation a été rétablie. Et aussi, nous avons cherché aussi on a travaillé également sur les différents projets de travaux publics que nous avons dans la province. Ces différents travaux se faisaient de façon isolée, alors que certains, tous pratiquement, avaient des impacts les uns sur les autres. C'est-à-dire, ce qui se faisait à l'aéroport avait l'impact sur ce qui se faisait sur la nationale numéro 1 et ça avait de l'impact sur la voirie urbaine. Donc tout ça, on devait mettre tous ces projets ensemble pour avoir une vue globale et également lever certaines options. À titre d'exemple, l'aéroport va connaître un élargissement, un agrandissement. On va construire l'aérogare, on va faire le parking. La quantité d'eau actuellement produite va sensiblement augmenter d'exécution. J'aimerais aussi dire que par rapport à ces frais en lien avec l'argent pour les routes par exemple, il y a l'arrêté interministériel qui définit comment nous devons travailler, l'arrêté interministériel national. Cet argent c'est pour la province, oui, c'est vrai. Mais cet argent, nous logeons ça dans les comptes des agences d'exécution. Par agence d'exécution, je suis en train de voir l'office des routes, je vois l'OVD et l'OVDA. Et la province, nous assurons le suivi. Et dans cela, toujours dans cet arrêté, on nous a donné aussi un autre service qui est le bureau technique de contrôle. Donc voilà, c'est un service-là que nous utilisons souvent. On peut aussi recourir à d'autres bureaux privés pour faire toujours un contrôle, un suivi sur ça. Nous avons, avec ces crédits transférés et d'autres montages également avec les partenaires, maintenu notre projet que nous avions mis, un des projets qui était dans notre programme de gouvernement, qui était la construction de quelques kilomètres de routes asphaltées dans nos communes rurales. Nous avons commencé déjà au niveau de Miabi. Nous sommes en train de nous apprêter à finaliser pour pouvoir commencer la semaine prochaine à Kenankuna, à Kabeakamono. Nous allons faire des routes asphaltées dans la commune rurale de Kenankuna. Et quand on va lancer là-bas, après, nous allons voir également les autres territoires et les autres communes rurales. Dans le secteur de l'eau, je pense que nous sommes tous prenants pour ceux qui sont en Mbuji-Mayi. Nous avons vu une nette amélioration dans la desserte en eau. C'est parce que nous assurons un suivi, mais également nous faisons des subventions au secteur de l'eau, notamment la régie des eaux. Il y a les Azurettes, il y a la FOMI, à qui nous apportons une subvention afin qu'ils puissent fournir de l'eau, mais aussi pour contenir le prix de l'eau. Je pense que vous avez suivi à un moment donné un débat sur le prix de l'eau et tout ce qu'il fallait, en fait, les réclamations des opérateurs d'eau. Nous avons trouvé un compromis avec eux. Pour nos territoires, il y a eu la construction de quelques forages, mais plus, ça a été plus avec le projet Prise, qui a construit beaucoup de châteaux d'eau, qui sont en train d'être, qui sont opérationnels. Et la province aussi, pour les châteaux d'eau construits par Prise et pour certains actuellement gérés par la régie provinciale, le secteur de l'eau dont Reprosecor, nous fournissons également une subvention pour permettre à ce que le prix ne soit pas trop exorbitant. Nous connaissons la capacité financière de notre population. Dans le secteur sportif,
malgré le maigre moyen, nous avons soutenu les sportifs et les moyens qu'on a mis à leur disposition, j'ai dit particulièrement dans les arts martiaux et les sports de combat. Nous avons eu des médailles, nous avons eu des ceintures, nous avons eu des coupes. Et ça a été une joie pour nous, la province, d'être cité parmi le premier. Pour certains, on a été premier, d'autres deuxième et rarement troisième. C'est quelque chose de bon et je l'ai même dit aux sportifs des arts martiaux et des combats que je suis fier d'eux parce que malgré les moyens qui sont difficiles que nous mettons à leur disposition, ils montrent les talents dont regorge la province du Kassai oriental. Les sports de groupe n'étaient pas en reste, là je vois le football et tout. La province a aussi contribué, tant soit peu, à cela. Mais il y a un problème d'infrastructure qui se pose avec les sportifs. Le stade que nous avons à Chalabonzola, je pense que certains parmi nous passent par là. Vous voyez l'état de la pelouse. Et cela pose même un problème actuellement pour qu'on puisse retenir notre stade ou notre site pour le championnat national. Nous sommes en train d'étudier comment on peut, qu'est-ce que l'on peut faire rapidement pour résoudre le problème de l'aire de jeu. Mais il y a également manque de stadium pour le basketteur par exemple, les volleyeurs. Actuellement, à part le terrain de l'Amiba, qui est aussi à réhabiliter, nous avons ce qu'a fait notre frère Mutomodi Kembe du côté de Chibombo. Nous avons dans nos projets prévu quelques stadiums dans la ville de Mbujimaï et aussi, suivant nos moyens, faire quelques cercles sportifs dans nos territoires. Et ça, nous sommes sur plusieurs des projets avec des partenaires et nous espérons que ça va aller. Dans le secteur éducationnel, nous soutenons et nous suivons le projet du chef de l'État qui est dans la construction des écoles. Mais également, nous avons beaucoup parlé, travaillé, fait la campagne pour inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école et surtout les filles. Comme vous le savez, il y a une forme de négligence dans les familles sur l'instruction des filles. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Et nous avons également, dans le même ordre d'idées, dans le cadre de crédits transférés et de certains montages d'accords avec des partenaires, prévu le début d'ici là de la construction de quelques écoles. Parce que le projet de 145 territoires, croyez-moi, c'est un grand projet. C'est un projet qui va beaucoup révolutionner notre arrière-pays. Mais c'est des débuts. Nous devons aussi accompagner ou ajouter quelque chose à ce que fait le chef de l'État. Donc nous sommes en train de suivre ça. Il y avait des problèmes des enseignants, à titre d'exemple à Chilenge, qui de temps en temps il y avait des grèves, des problèmes à Chilenge. Nous avons suivi ces problèmes et les enseignants ont repris le cours et maintenant là ils travaillent normalement. Et d'ailleurs l'année a été clôturée sans trop de problèmes. Dans le social et l'emploi et le travail, il y a eu le recensement au mois de janvier et vous connaissez tous comment cela s'est terminé. Nous avons pris contact avec le ministre national, le VPM Liaou, qui avait promis de venir avec une autre équipe pour récupérer et puis finir le travail. Il est venu, nous lui disons merci et les équipes ont travaillé et compte tenu des difficultés que rencontraient certains des fonctionnaires de notre province, nous avons encore discuté avec pour obtenir un rallonge et ça a fait au total 20 jours qu'on a ajouté sur l'équipe de mission pour résoudre ces problèmes. Il y avait un problème des fiches timbrées qui s'est posé pour les fonctionnaires. Nous avons également fait les suivis et les fiches ont été envoyées pour permettre à nos frères de se faire recenser. Donc voilà, en résumé, ce que je peux dire. Je suis disponible maintenant, je suis à vous pour prendre des questions ou suggestions éventuelles sur ce que je n'aurais peut-être pas dit. Parce que vous étiez là, on a parlé de beaucoup de matières, on a vu plusieurs couches de la population. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Excellence, Monsieur...